Le vent hurle à travers les cimes, un souffle froid et implacable qui plie les arbres et fouette les falaises. Là où le ciel rencontre la terre dans un fracas de roches et de nuages, une ombre immense glisse entre les sommets. Son passage déchire les brumes, et soudain, le monde retient son souffle. Il est là. Une silhouette titanesque domine les hauteurs, drapée d'ailes si vastes qu'elles obscurcissent le soleil. Chaque battement provoque des rafales capables d'abattre une forêt. Son plumage, fusion d'or terni et de ténèbres abyssales, capte la lumière en éclats glacés. Les vents eux-mêmes semblent hésiter devant sa présence, car il n'est pas une simple créature. Il est une force de la nature. Les montagnes lui appartiennent. Les falaises et les vallées ne sont que les pierres de son domaine. Du sommet des pics enneigés des montagnes du crépuscule aux ravins oubliés des royaumes perdus, il règne en maître absolu. Aucun être n'oserait contester son trône. Même les dragons l'évitent, non par crainte, mais par instinct. Ils savent que sous son regard perçant, le moindre faux pas pourrait être fatal. Il est plus rapide qu'eux, plus puissant, plus ancien. Un chasseur né, taillé pour dominer les cieux. Les géants murmurent son nom avec respect, sculptant sa silhouette dans la pierre des montagnes comme une prière silencieuse. Ils ne le vénèrent pas par amour, mais par nécessité. Car s'attirer son courroux, c'est s'exposer à une colère que rien ne peut apaiser. Il ne chasse pas par plaisir, ni par cruauté. Il n'est ni bon, ni mauvais. Il suit une loi plus ancienne que les royaumes des hommes, plus profonde que les légendes murmurées au coin des feux. Seul le plus fort survit. Ceux qui ne peuvent fuir ou combattre disparaissent. Ainsi est l'ordre immuable des cimes. Son regard transperce les nuées et les illusions. Rien ne lui échappe. À des lieues à la ronde, il perçoit les moindres mouvements. Une harde de mammouths labourant la neige. Une caravane s'aventurant trop loin. Un dragon solitaire qui croit encore pouvoir le défier. Il choisit ses proies avec soin. Chacune d'entre elles doit valoir l'effort. On raconte que certains héros ont tenté de l'approcher, d'obtenir sa puissance. Des géants des tempêtes ont cherché à le dompter. Des sorciers ont murmuré des incantations oubliées pour la servir. Mais ils ont tous échoué, car on ne le soumet pas. Et pourtant, parfois, un être d'exception parvient à l'appeler. Non pas comme maître, mais comme allié. Un lien aussi fragile qu'un souffle, aussi puissant qu'un ouragan. Mais même alors, il ne sera jamais un serviteur. Il demeure libre, indomptable, fidèle uniquement à sa propre nature. Et un jour son ombre s'abat sur vous, et que le vent porte le battement colossal de ses ailes, alors sachez-le, il est déjà trop tard. Je suis un roc,